le dragon qui éternuait des étoiles. Il était une fois dans une vallée cachée, un jeune dragon nommé Saphir. Saphir n'était pas comme les autres dragons. Au lieu de cracher du feu, il éternuait des étoiles brillantes à chaque éclat de rire ou lorsqu'il respirait profondément. Chaque étoile qui s'échappait de lui scintillait comme un diamant et illuminait l'obscurité de la vallée. Un matin, alors que Saphir jouait près d'une rivière, un éclat de rire éclatant jaillit de sa gorge. Une étoile jaillit dans le ciel, traversant l'air avec une vitesse incroyable, avant de s'éteindre lentement dans les nuages. Étonné, Saphir se posa sur ses pattes, observant la lumière fugace. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda-t-il tout seul. C'est alors que son ami, une petite créature nommée Nixie, s'approcha en sautillant. Nixie était une fée de la vallée, connue pour sa sagesse. « Tu as encore éternué une étoile, n'est-ce pas ?» dit-elle avec un sourire malicieux. « Tu sais, Saphir, chaque étoile que tu éternues possède un pouvoir spécial. » Saphir tourna ses yeux brillants vers elle, intrigué. « Vraiment ? Mais je ne sais pas ce que je devrais en faire. Comment puis-je contrôler ces étoiles ?» Nixie réfléchit un instant. « Tu vois, chaque étoile est unique. Certaines peuvent créer des arcs-en-ciel, d'autres peuvent soigner les blessures, et il y en a même qui ouvrent des portes vers des mondes magiques. Mais il faut apprendre à les utiliser avec sagesse. » Saphir hocha la tête, fasciné. Comment pourrais-je apprendre à contrôler ses pouvoirs ? Tu dois comprendre que chaque éternuement n'est pas simplement un accident. Chaque étoile a un but. Tu dois d'abord te concentrer sur ce que tu veux accomplir et laisser ton cœur guider ton souffle, expliqua Nixie. Saphir se concentra, fermant les yeux pour essayer de comprendre ce qu'il ressentait. Il prit une profonde inspiration et laissa échapper un éternuement. Mais cette fois, au lieu d'une étoile brillante, une légère brume de poussière d'étoiles se répandit autour de lui. « Ah, je crois que je commence à comprendre, » dit-il, ses yeux brillants de curiosité. « Il faut que je sois calme et que je me concentre sur ce que je veux accomplir. »« Exactement !» répondit Nixie en battant des ailes. « Mais rappelle-toi, Saphir, ces étoiles sont puissantes. Il te faudra du temps pour apprendre à les maîtriser. » Saphir se sentait à la fois excité et nerveux. Il savait qu'il venait de découvrir quelque chose de très spécial en lui, mais il ne savait pas encore comment utiliser ses pouvoirs pour aider les autres. Alors qu'il regardait le ciel et observait une autre étoile éclater dans l'air, il sentit un profond désir de comprendre et de maîtriser ce don unique. « Je vais y arriver, Nixie. Je vais apprendre à utiliser ces étoiles. » « Tu y arriveras, Saphir. Tu as le cœur pur et une grande curiosité, mais sois patient avec toi-même. » Le dragon regarda Nixie, une nouvelle détermination dans les yeux. Il avait désormais une mission: découvrir les mystères de ces éternuements étoilés et comprendre le pouvoir qu'ils renfermaient. Mais pour cela, il devait d'abord apprendre à maîtriser son souffle et écouter son cœur. Les jours passèrent et Saphir continua d'explorer les mystères de ces éternuements étoilés. Chaque fois qu'il riait ou qu'il respirait profondément, des étoiles sortaient de sa bouche, flottant dans l'air comme des lucioles brillantes. Mais à chaque éternuement, il se demandait toujours: que puis-je vraiment faire avec ces étoiles ?
Un matin, Saphir se rendit au sommet d'une colline, son esprit rempli de questions. Il aperçut Nixie, qui semblait l'attendre avec impatience. « Alors, Saphir, comment se passe l'apprentissage ?» lui demanda-t-elle en souriant. « J'ai l'impression que je commence à comprendre. Mais il me manque quelque chose, » répondit-il. « Je sais que ces étoiles sont spéciales, mais je ne sais pas encore comment utiliser leur pouvoir. » Nixie hocha la tête. « Tu dois apprendre que chaque étoile a son propre pouvoir. Elles moquelles ne sont pas seulement lumineuses, elles peuvent transformer le monde autour de toi. » Juste à ce moment-là, un autre éternuement échappa à Saphir. Une étoile brillante jaillit de sa bouche et s'éleva dans le ciel. Mais cette fois, quelque chose d'étrange se produisit. L'étoile explosa doucement, créant un arc-en-ciel éclatant qui traversa la vallée. Saphir et Nixie regardèrent le spectacle en silence, émerveillés. « C'est incroyable !» s'exclama Saphir. « Cette étoile a créé un arc-en-ciel !» Voilà un exemple des pouvoirs des étoiles, répondit Nixie. Certaines d'entre elles ont le pouvoir de créer de la beauté et de la lumière. Mais ce n'est pas tout. Il y en a d'autres qui sont capables de guérir. Guérir ? demanda Saphir, les yeux écarquillés. Oui, certaines étoiles peuvent guérir les blessures et apaiser la douleur. Elles sont là pour apporter du réconfort, expliqua Nixie. Tu dois apprendre à reconnaître quel type d'étoile tu éternues en fonction de ton intention. Saphir réfléchit profondément. Donc, il faut que je sois attentif à ce que je ressens avant d'éternuer. Exactement, répondit Nixie. L'intention est la clé. Si tu veux apporter de la joie, une étoile créera un arc-en-ciel. Si tu veux soigner, une étoile guérisseuse apparaîtra. Si tu cherches à ouvrir un passage vers un autre monde, certaines étoiles peuvent même accomplir cela. Saphir se concentra à nouveau et prit une grande inspiration. Il laissa son souffle s'épanouir lentement, se concentrant sur l'intention de guérir. Il éternua doucement et une étoile argentée s'échappa de sa bouche. Cette étoile s'approcha d'une fleur blessée et en la touchant, la fleur se redressa instantanément, ses pétales brillants et pleins de vie. « Regarde, Nixie, ça a marché !» s'écria Saphir, plein de joie. « Oui, Saphir, tu commences à maîtriser la magie des étoiles !» répondit Nixie avec un sourire fièrement bienveillant. « Mais souviens-toi, ce pouvoir est très puissant. Il faut l'utiliser avec sagesse et précaution. » Saphir hocha la tête, ses yeux brillants d'enthousiasme. « Je veux apprendre à les utiliser pour aider les autres, pour apporter de la lumière et de l'espoir dans cette vallée. » « Et tu y arriveras, » répondit Nixie. « Mais il y a encore beaucoup à apprendre. Chaque étoile a une signification différente et peut avoir des effets imprévus. La clé sera de rester calme et d'écouter ce que ton cœur te dit avant chaque éternuement. » Au fil des jours, Saphir s'exerça à contrôler ses éternuements. Chaque étoile qu'il éternuait semblait porter une nouvelle leçon. La patience, la concentration, l'écoute de soi. Un jour, alors qu'il s'entraînait à créer des arcs-en-ciel, il eut une idée. « Et si j'essayais de créer un passage vers un autre monde ?» se demanda-t-il à voix haute. Il prit une grande inspiration, se concentra profondément et éternua. Une étoile de lumière azur s'échappa et tourbillonna autour de lui, ouvrant une porte scintillante vers une forêt lointaine. « J'ai réussi !» dit-il ébahi. « Oui, mais attention !» avertit Nixie en le rejoignant. « Certaines portes, une fois ouvertes, peuvent être difficiles à refermer. Il faut être prêt pour ce qui se trouve de l'autre côté. »
Saphir la regarda, hésitant. « Je suis prêt à apprendre. Je veux découvrir tous les secrets que ces étoiles ont à offrir. » Nixie sourit, fière de lui. « Alors continue ton voyage, jeune dragon. Les étoiles t'attendent. » Les jours passaient et Saphir se sentait de plus en plus maître de ses pouvoirs. Il avait appris à créer des arcs-en-ciel, à soigner des plantes et même à ouvrir des portes vers d'autres mondes. Mais un soir, alors qu'il se reposait près du lac scintillant, un événement inattendu se produisit. Un éternuement incontrôlé, plus fort que les autres, échappa à Saphir. Une étoile éclatante s'échappa de sa bouche, mais cette fois, elle ne se contenta pas de flotter paisiblement dans l'air. Elle s'envola si rapidement qu'elle traversa la vallée en un éclair, laissant derrière elle une traînée de lumière. « Qu'est-ce qui se passe ?» s'écria Saphir, paniqué, observant la lumière qui disparaissait à l'horizon. « Cette étoile, elle est différente, » murmura Nixie, qui venait de rejoindre Saphir. Elle scrutait la lueur avec une expression inquiète. C'est une étoile puissante mais instable. Si elle n'est pas contrôlée, elle pourrait causer de grands dégâts. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Saphir, son cœur battant fort dans sa poitrine. « Est-ce que je l'ai envoyée à un mauvais endroit ?» Nixie hocha la tête. « Non, ce n'est pas cela. Cette étoile a un pouvoir plus fort que les autres. Elle peut provoquer des changements imprévisibles dans le monde qui l'entoure. » Saphir la regarda inquiet. Mais où est-elle allée ? « Elle a disparu dans le volcan endormi au nord de la vallée, » répondit Nixie. « Le volcan est calme depuis des siècles, mais cette étoile pourrait réveiller sa fureur. » Saphir sentit un frisson d'angoisse parcourir son corps. « Il faut que je la retrouve avant qu'il ne soit trop tard. » Nixie posa une main rassurante sur son épaule. « Je sais que tu veux aider, mais cette tâche est plus périlleuse que tu ne le penses. Si tu veux sauver la vallée, tu devras partir immédiatement. Tu ne peux pas le faire seul. Tu as besoin de l'aide de tes amis. » « Tu as raison, » répondit Saphir. « Je vais demander à tous ceux qui m'ont soutenu de m'accompagner. Ensemble, nous réussirons. » Sans perdre un instant, Saphir vola à travers la vallée, appelant ses amis pour qu'ils l'accompagnent dans cette mission cruciale. D'abord, il alla voir Pipin, un jeune écureuil espiègle qui connaissait bien les forêts et les montagnes. Ensuite, il rendit visite à Myris, la chouette sage, qui avait toujours des conseils avisés pour toute situation. Lorsque tous furent réunis, Saphir expliqua la situation. « L'étoile que j'ai éternuée a atterri dans le volcan. Si nous ne la retrouvons pas et que nous ne l'empêchons pas de causer des destructions, tout ce que nous avons connu pourrait disparaître. » Pipin leva la tête, déterminé. « Alors, c'est à nous de nous assurer que tout va bien. On ne va pas laisser une étoile détruire notre maison. » Myris, qui observait la situation calmement, ajouta « L'étoile que Saphir a libérée n'est pas seulement dangereuse. Elle est également porteuse de grandes opportunités. Mais son pouvoir doit être contrôlé, sinon elle peut perturber l'équilibre de la vallée. Nous devons la récupérer avant qu'il ne soit trop tard. » conclut Saphir, ses ailes déployées prêt à prendre son envol. « Ensemble, nous y arriverons. » Et c'est ainsi que Saphir et ses amis se mirent en route. Le voyage vers le volcan serait long et semé d'embûches. Mais déterminés à protéger la vallée, ils n'hésitèrent pas une seconde. Le vent soufflait fort, emportant avec lui les échos de la vallée. Tout en avançant,
Saphir pensa à ce qu'il avait appris jusqu'à présent. Il savait qu'il devait contrôler ses pouvoirs avec sagesse, mais cette fois, il ne pouvait pas se contenter de rester calme. Il devait agir vite, très vite. La vallée avait besoin de lui. Le vent soufflait fort, et les montagnes semblaient de plus en plus imposantes à chaque battement d'ailes. Saphir volait à la tête du groupe, avec Pipin, Myris et les autres créatures de la vallée derrière lui. Il traversait des forêts profondes et des rivières tumultueuses, et le volcan au loin semblait les attendre, menaçant. Chaque battement de cœur de Saphir était un rappel que le temps pressait, et il ne pouvait se permettre de perdre une seconde. « Nous devons nous dépêcher », dit Saphir à ses amis, sa voix tremblant d'angoisse. L'étoile pourrait déjà avoir réveillé le volcan. Si nous n'arrivons pas à l'arrêter, elle pourrait détruire tout sur son passage. Pippin, qui marchait à côté de lui, leva la tête et répondit d'une voix assurée. « Ne t'inquiète pas, Saphir, nous sommes tous ensemble, et avec nos forces combinées, rien ne pourra nous arrêter. » Myris, plus calme, observait le paysage avec attention. Mais il est important de se rappeler que ce n'est pas seulement la vitesse qui compte, mais la sagesse. Nous devons être prêts à faire face à ce qui nous attend dans ce volcan. Saphir hocha la tête. « Tu as raison, Myris. Je pensais juste à tout ce qui pourrait arriver si nous échouons. » Myris s'approcha de lui et lui dit d'une voix apaisante. « N'oublie pas, Saphir, que tu possèdes un grand pouvoir. Ce pouvoir ne réside pas seulement dans tes éternuements. Il se trouve aussi dans ta capacité à écouter, à apprendre et à rester calme dans les moments difficiles. » Ces mots ne réconfortèrent Saphir, et il se sentit un peu plus fort. Le groupe poursuivit sa route à travers une vallée sombre, parsemée de pierres anciennes et de ruisseaux rugissants. Ils étaient proches. Le volcan n'était plus qu'à quelques kilomètres, et l'air devenait plus chaud à chaque minute. Finalement, ils arrivèrent au pied du volcan. La montagne imposante s'élevait au-dessus d'eux, ses bords fumants indiquant qu'ils n'étaient pas aussi endormis qu'ils l'espéraient. Le sol tremblait légèrement sous leurs pieds. « C'est ici que l'étoile est tombée », dit Saphir, ses yeux fixés sur l'entrée sombre du volcan. « Nous devons entrer avec précaution », conseilla Myris. « Le volcan est imprévisible, et l'étoile pourrait avoir réagi avec l'énergie sous la terre. » Saphir prit une profonde inspiration. « D'accord, mais nous devons agir rapidement. » Il se tourna vers ses amis et leur donna un sourire encourageant. « Restons unis, et nous pourrons réussir. » Ils pénétrèrent dans le volcan, leurs pas résonnant contre les parois rocheuses. L'air était lourd et chaud, et l'odeur de soufre était presque étouffante. Ils avancèrent avec prudence, chaque mouvement mesuré, chaque respiration plus profonde que la précédente. Soudain, un bruit sourd retentit, et une lumière intense brilla à l'intérieur du volcan. L'étoile qu'ils cherchaient semblait avoir trouvé une source de pouvoir encore plus grande, car elle émettait une lumière presque aveuglante. « Elle est là !» cria Saphir. « Nous devons la récupérer avant qu'elle ne devienne trop puissante. » Mais à ce moment-là, l'étoile sembla s'agiter et se déplacer d'elle-même, comme si elle réagissait à leur présence. L'élément magique qui la composait était maintenant totalement hors de contrôle. Saphir ferma les yeux et se concentra sur l'énergie qu'il pouvait ressentir dans l'air. Il comprit alors que ce n'était pas une simple course contre la montre, mais un véritable test de son pouvoir intérieur. « Il faut l'attraper d'une manière différente »,
murmura Saphir. « Pas avec la force, mais avec la sagesse et la patience. » Il ferma les yeux, se concentra sur son souffle et laissa son cœur se calmer. Il comprit alors que l'étoile ne réagirait pas à la pression, mais à l'intention pure. Il se tourna vers ses amis. « Laissez-moi essayer quelque chose. » Ils acquiescèrent silencieusement, et Saphir s'avança lentement vers l'étoile, qui brillait toujours plus intensément. La chaleur devenait insupportable, mais Saphir resta calme, se concentrant sur chaque respiration. Finalement, l'étoile se stabilisa et se posa doucement entre ses griffes. Saphir, les yeux brillants de concentration, murmura « Nous l'avons ensemble. » Avec l'étoile en sécurité dans ses griffes, Saphir sentit une vague de soulagement l'envahir. La chaleur du volcan se dissipa progressivement et l'air devint plus frais. Ses amis l'entourèrent, leur visage exprimant à la fois la joie et la reconnaissance. « Tu as réussi, Saphir !» s'écria Pipin, les yeux pétillants. « Tu as maîtrisé l'étoile !» Saphir regarda l'étoile brillante dans ses mains. « Ce n'est pas moi qui l'ai maîtrisée, » dit-il humblement. « C'est grâce à vous tous. Vous m'avez appris que parfois la force ne réside pas dans l'action, mais dans la patience et la sagesse. » Myris hocha la tête, son regard doux mais sage. « Exactement. Et tu as trouvé la véritable clé pour contrôler tes pouvoirs. Saphir, ce n'est pas seulement l'étoile, mais ton cœur qui guide ce pouvoir. » Saphir sourit. « Et vous, mes amis, vous m'avez montré que l'unité et la coopération sont des forces infiniment plus puissantes que la solitude. » Alors que le groupe se préparait à quitter le volcan, une brise légère souffla à travers les rochers. L'étoile, toujours dans les mains de Saphir, brillait doucement, mais cette fois-ci, d'une lumière paisible, presque douce, comme si elle savait qu'elle avait tant à apprivoiser. « Nous devons retourner à la vallée, » dit Saphir, « et grâce à cette étoile, nous pourrons apporter la paix et l'harmonie à notre monde. » Le chemin du retour fut plus rapide, car l'étoile semblait apaiser tout sur son passage. Les arbres semblaient se redresser, les rivières chantaient plus joyeusement, et les animaux de la vallée les accueillis avec des sourires et des acclamations. Arrivés à la vallée, les habitants se rassemblèrent autour de Saphir, émerveillés par l'étoile qu'il tenait. « La lumière de l'étoile guérira tout ce qui a été brisé, » dit Saphir, en tendant l'étoile vers le ciel. À cet instant, l'étoile éclata en une pluie de lumière douce, tombant sur chaque coin de la vallée. Là où elle touchait le sol, les fleurs se mirent à fleurir, les arbres retrouvèrent leur éclat et l'air devint plus pur. Les habitants de la vallée levèrent les yeux, éblouis par cette magnifique transformation. « Grâce à toi, Saphir, » dit un vieil hibou sage, « nous avons appris que parfois, il faut un cœur sage et une main ouverte pour voir la magie se réaliser. » Saphir sourit, son cœur léger et rempli de gratitude. « Je n'ai fait que suivre la lumière de l'amitié et de la sagesse. C'est ensemble que nous avons créé cette magie. » Le ciel, maintenant parsemé de milliers de petites étoiles scintillantes, reflétait l'espoir et la paix retrouvés dans la vallée. Tout était calme, mais Saphir savait que l'aventure ne faisait que commencer. Il tourna son regard vers ses amis. « Nous avons tous appris quelque chose de précieux, n'est-ce pas? Que la véritable force réside dans la sagesse, l'amitié et la patience. » « Oui, Saphir, » répondit Myris, son regard brillant d'approbation. « C'est cette lumière qui guide nos actions. » Morale de l'histoire.
La véritable force ne vient pas de la puissance brute, mais de la sagesse, de l'amitié et de la patience. Ensemble, on peut accomplir des merveilles. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!